Au cœur du Morbihan, à première vue, le Saint a tout d'un havre de paix. Dans ce petit coin de verdure, la seule animation semble venir des vaches et des moutons des élevages locaux. Mais pour les 630 habitants de ce village, à 50 km de Quimper, cette atmosphère n'a de paisible que l'apparence. Pour les parents d'élèves... C'est bon, ça fait trop longtemps que ça dure, quoi. Il y en a marre. Comme pour Madame la maire... Je sais plus comment agir. Certains préfèrent parler caché. C'est leur faute. Il y a la loi, c'est pour tout le monde. Quand d'autres sont prêts à toutes les extrémités. Celui contre lequel tout le Saint s'est ligué, c'est cet homme, François Roland Lebris. Il y a 3 mois, la querelle de voisinage a pris une tournure dramatique quand son frère Jean-Yves a été tué d'un coup de bûche par un de ses voisins. Depuis, le vieil homme crie vengeance. Si jamais un jour je fais un truc, vous attendrez parler de moi. Je ne suis pas méchant, je n'ai jamais été. Mais il y a une bonne partie des gens de la commune qui y resteront. Mais pourquoi ce village breton vit-il depuis des années dans une atmosphère digne du Far West ? De mémoire de villageois, l'histoire commence dans les années 70. Quand François Roland et Jean-Yves, dockers de profession, reviennent dans la commune pour reprendre l'ancienne ferme familiale. L'un de leurs plus proches voisins est cet éleveur, Jean-Yves Lemeur. Dès l'arrivée des frères, ils remarquent qu'ils ont pour habitude d'être partout chez eux. Ils habitent là-bas, vous voyez là-bas, on voit une maison en bout des sapins là. Il y a plus de 40 ans que je les supporte. À cette époque-là, ils avaient des chevaux sur 11 hectares de terre, donc vous imaginez un peu. Ils étaient plus souvent chez les autres que chez eux. Alors combien de fois c'est arrivé qu'on les trouvait dans le champ et puis tout était bouffé. Ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Les chevaux sont envahissants sans être dangereux. Mais il y a 20 ans, les Lebris se mettent à élever des animaux beaucoup plus inquiétants. Et donc après les chevaux, ça a été les chiens. Il y en avait au moins une quinzaine, 15-16. Et alors, bon, ils se promenaient dans la nature. Quand ils passent dans un champ où il y a des vaches, ben, si les chiens font courser les vaches, ben, ils n'essayent pas de les retenir ni rien. Ils laissent faire, ça les amuse. Jamais de laisse ni de muselière. Au village, la peur s'installe, car ces chiens sont des bergers allemands. Dans les environs, des voisins deviennent les premières cibles de la meute. Quand nous allons à leur rencontre, par peur des représailles, ils refusent d'être filmés. On avait le sous-sol fermé parce que j'ai un petit chien, moi, il vient d'après lui, et donc celui que j'avais avant, il m'a tué coincé au portail, là, quoi. Et j'ai pas de preuve pour dire que c'est que j'ai toujours peur, je vis dans la crainte. J'ai mis dans ma fenêtre un truc à ultrasons, là, pour essayer d'éloigner les chiens. Bon. Ça marche un peu sur 2. Ses voisins ont tout de même décidé de rester. Mais Maurice, un autre villageois, a dû abandonner sa maison il y a 3 ans, grièvement blessé par les molosses. Jacqueline, sa sœur, s'en souvient comme si c'était hier. On est là devant sa maison, donc qui est fermée maintenant depuis 2012, quoi. C'est là que mon frère a été agressé en prenant son courrier. Et les chiens lui ont mordu la jambe, au mollet, là. Au mollet, avec le pantalon vraiment déchiré, et puis un lambeau, un coup de croc tellement profond qu'il a fallu intervenir. Le frère de Jacqueline a failli être amputé. Les chiens que l'on entend seraient les bourreaux de Maurice. Et quand Jacqueline repart, ils sont toujours là, à l'affût. Il y a toute une meute qui arrive, quoi. Alors, pour l'instant, il n'y en a que 5, mais bon. Mais un 6e qui arrive. Allez, et maintenant, ils vont nous accompagner. Voilà, les pare-chocs, les petits coups de dents sur les... Vous voyez? Vous avez entendu le coup de dents, là? En général, ils vont jusqu'à la route, là-bas. Hein. C'est rare qu'ils abandonnent avant. Ils sont sur la voie publique, là, ils n'ont pas à être là. Hein. Quelques-uns abandonnent, vous voyez? 1 ou 2 qui retournent en arrière.
Au bout de 10 minutes, cette fois, les chiens lâchent prise. Mais de temps à autre, les bergers allemands s'aventurent jusqu'au centre du bourg. Les parents se souviennent tous de ces jours où ils ont eu peur pour leurs enfants. C'est flippant, ça fait peur. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bah ouais, ils font ce qu'ils veulent, et s'ils veulent mordre un gamin, et quoi, ça a le droit de vivre normalement sans avoir une meute de chien comme ça qui a le droit de se balader. C'est des bergers allemands, c'est pas des chihuahuas, quoi. Enfin, ils ont rien à faire là. Je n'ose pas me promener avec les enfants dans le bourg, ou même en poussette, j'habite en campagne, et du coup c'est quelque chose qui me fait peur. Je sais que ma fille a peur des chiens. Dès qu'elle voit un berger allemand, elle est en panique, c'est les chiens le brisent. Voilà. Mais pourquoi les frères Lebris laissent-ils leur molosse en liberté? Est-ce par insouciance ou ont-ils un compte à régler avec le village? Les habitants affirment qu'ils refusent tout contact avec eux. Nous allons le vérifier par nous-mêmes. Vous roulez carrément, vous nous cassez pas les couilles là. Roulez, vous faites comme le faites, roulez, allez, hop. La meute nous interdit de sortir de la voiture. Les reclus ne communiquent plus qu'avec cette femme, Isabelle. Gérante de chenil, elle partage avec eux la passion des chiens. Les Lebris lui auraient confié l'origine de leur haine envers le village. Ils se sentaient menacés. Quand ils allaient au travail, il y avait des gens qui pénétraient chez eux, qui volaient leurs affaires. Eux, à cette époque-là, avaient décidé d'avoir des chiens pour protéger leur maison et se protéger. Ce problème-là est un problème humain, entre les humains, avec des chiens comme moyen dissuasif, utilisé à des moments un peu comme menace. Pour nous prouver que les parias ne sont pas dangereux, elle accepte de nous conduire chez eux. En présence d'Isabelle, François Rolland se montre tout de suite beaucoup plus accueillant. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Il nous présente même ses chiens comme d'agréables compagnons. Celle-là, c'est Guigui, quoi, c'est Potino. Autrement, ils ont tous des papiers, quoi. Autrement, c'est tous Yuri, quoi. Le plus vieux, il est là, voilà, c'est sûr. Et celui-ci, c'est le mien, quoi. Et là, t'as Fouchouine, bon, t'as Foin, on appelle juste des surnoms qu'on leur a donnés. Pour lui, ils sont inoffensifs. Et n'importe qui circule ici, il y a même pas il y avait tout. Et alors on nous a soi-disant qu'ils vont bouffer les gosses dans les landaux, on a été dire qu'ils ont mangé des vaches, qu'ils ont mangé des veaux, ils ont tout mangé. Et en réalité, il n'y a rien de vrai. S'il nie les attaques, qui ont pourtant fait l'objet de plaintes, François Rolland assume ses provocations. On a l'habitude d'aller courir avec eux, comme ça leur déplaise dans la commune et tout. Quand je vais voter pour les provoquer, je vais avec mes chiens à pied. Donc ça leur va pas du tout, ça. Alors quand elle gagne les municipales de 2014, la nouvelle maire, Hélène Leny, se donne pour objectif de résoudre le problème. Son arme contre les chiens des Lebris, cet arrêté municipal. Tout propriétaire doit tenir son animal en laisse sur le territoire de la commune de Le Saint. Tout animal errant trouvé sur la voie publique pourra être conduit sans délai à la fourrière. Alors que les chiens continuent à errer dans le village, Hélène Leny frappe fort et met l'arrêté municipal à exécution. Avec l'aide des gendarmes, on a réussi à faire ramasser 4 bergers allemands, je crois, sur les 8, 7 ou 8 à l'époque, et pour qu'ils soient donc envoyés à la SPA. Le calme revient pendant quelques jours à Le Saint. Mais c'était sous-estimer les Lebris. 2 semaines plus tard, ils mènent une opération commando, récupèrent illégalement leurs chiens et s'en vantent même dans le journal local. On a apporté le nécessaire, l'échelle, l'hélicole, et on a fait ça en une demi-heure. On est bien tombé. La SPA porte plainte pour violation de propriété privée. François Rolland prend 3 mois de prison avec sursis. Jean-Yves est condamné à une simple amende. Les tensions reprennent alors de plus belle. Habitant d'une commune voisine à 10 km de là, l'aîné de la fratrie Lebris tente une médiation. Lors du repas de Noël à la mairie, Louis essaye de raisonner son frère.
J'ai voulu le faire sortir de la salle. J'ai ramassé un coup de poing avec lui, mais ça, je garde ça pour moi. C'est arrivé ce jour-là, il était agressif et puis c'est tout. Puisque heureusement qu'il y a d'autres personnes qui m'ont donné un coup de main. Autrement, sûrement, j'aurais dégusté. Qu'est-ce que vous voulez? Une bête humaine, comme ça, qui réagit à tout moment, hein? Je ne vis plus. Avec l'échec de la mairie et du frère aîné, plus aucun dialogue ne semble possible. Après avoir vu ses bêtes attaquées à plusieurs reprises par les chiens, Jean-Yves, l'agriculteur, veut en finir avec eux. S'il fallait vraiment flinguer les chiens, le jour qu'il faudra le faire, il faudra le faire. Donc, on n'a pas d'autre solution, quoi. On ne peut pas laisser massacrer ces animaux alors qu'on en a besoin pour gagner sa croûte. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est avec cet autre éleveur, que nous appellerons Luc, que les Lebris entrent en guerre. Luc voit lui aussi ses bêtes régulièrement menacées par les chiens. Depuis 6 mois, il a choisi la voie judiciaire contre la fratrie. Et le 14 novembre dernier, Jean-Yves Lebris reçoit une condamnation à verser 300 € à Luc. Aux alentours de 10h45, furieux, il fonce demander des explications à son voisin. Mais la rencontre entre les deux hommes vire à la bagarre. En situation délicate, Luc se serait emparé d'une bûche et l'aurait jetée sur son assaillant. Atteint en plein visage, Jean-Yves Lebris s'effondre, mort. L'agriculteur est mis en examen pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Placé sous contrôle judiciaire, il est interdit de présence à Le Saint. Nous avons parlé à ses parents, toujours sous le choc. Ça devait arriver un jour ou l'autre. C'est triste d'arriver là, quoi. Oui, c'est vrai que depuis on ne dort pas, mais heureusement qu'on est plongé un peu dans le boulot parce que autrement on ne vivrait pas, quoi. À Le Saint, tout le monde soutient la famille de Luc. Les habitants ont la conviction que justice a été faite, y compris le curé du village, Père Le Sceau. Dans la mesure où il y a une provocation qui se développe et qui n'est pas sanctionnée publiquement, hein, on peut comprendre ce qui s'est passé. Malgré tout, je connais bien la famille des gens qui ont été amenés à riposter donc, au Lebris. Hein, bon, je ne peux pas m'empêcher de compatir quand même à leur peine aussi. Mais à quelques kilomètres de là, François Roland Lebris rumine sa vengeance. L'homme rappelle qu'il a tout de même perdu son frère. Ça, c'est Jean-Yves. 3 ans plus jeune que moi. Ben, Jean-Yves, il était beaucoup plus calme que moi. C'est lui qui essayait de tout arranger les affaires. Quand il y avait des histoires de chiens qui avaient un pneu qui était crevé ou n'importe quoi, eh ben, on payait le pneu et puis on n'en parlait plus, on n'allait pas au tribunal. Ben, à présent, vous voyez, je ne vis plus qu'avec des cachets. Je ne peux plus en vivre. Si la justice ne fait pas son travail, moi je dis que s'il n'a que 2 ans de prison, comme on me le dit, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, c'est un minimum de 25 ans. S'il n'a pas 25 ans de prison, je l'interdis de poser les pieds à Le Saint. Et comme il le fait depuis des années, François Roland menace à nouveau le village. Je profiterai d'un jour où ils feront comme ils viennent de faire dernièrement. Les vœux du maire, ils seront tous là. Il n'y aura pas à courir après. Ils seront tous ensemble en train de faire la jolie joie et tous bourrés. Et voilà, là j'agirai de cette façon. Comme je fais quelque chose, je ferai quelque chose de bien et de précis. Et je serai bien accompagné. S'agit-il des paroles en l'air d'un homme désespéré? À Le Saint, la mère n'a plus de solution. Après avoir alerté la préfecture, le procureur de la République et la gendarmerie sans grand résultat, Hélène Leny est désemparée. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, j'ai pas les moyens, on n'a pas les moyens. On a beau, c'est vrai, tourner ça dans tous les sens. S'il y a des solutions, on est preneur. Mais là, c'est assez désespérant, c'est vrai. Depuis, dans le village, le face-à-face se poursuit. Alors que Luc est dans l'attente de son procès pour le meurtre de Jean-Yves Lebris, la population le soutient toujours. Et cloîtré dans sa ferme,
François Rolland laisse ses chiens rappeler sa présence au village.